Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le test de la Halo T107 Pro. Alors pour ceux à qui ça ne dit rien du tout, c'est une TI30, on va dire grandement améliorée. Ça sort du même manufactureur, hein, ce sont des produits OEM, mais là on a la version, on va dire, la plus aboutie. Alors on va voir si la différence de prix se justifie. Et ben c'est parti, c'est juste après le micro générique. Allez, go! Électrique, c'est impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Alors on change pas les bonnes habitudes, je vais commencer par le forçage, mais je vous préviens, je fais très vite. Déjà merci à tous les abonnés, à tous ceux qui me suivent depuis maintenant, allez, plus de 5 ans. Et puis merci à tous ceux qui continueront à s'abonner en cliquant, je crois que c'est par ici ou c'est peut-être par là. La Halo Knight que je vous présente ici est proposée par Banggood, donc déjà merci à Banggood de m'accorder à nouveau leur confiance. Vous pouvez la retrouver à un prix très intéressant, comme d'habitude le lien il est en description et vous avez comme toujours un super code promo. Je vous rappelle que les codes promo que je vous propose chez Banggood, en France, vous ne trouverez pas mieux, je suis leur ambassadeur officiel, j'ai donc les meilleurs codes promo à vous présenter. Je ne peux pas vous annoncer de prix puisque les prix sont toujours basés sur le taux de change euro-dollar, mais généralement voilà, elle est à moins de 1500 € on va dire, et ça c'est top. Alors avant d'attaquer les caractéristiques, on va commencer par le contenu de la boîte. Alors qu'est-ce que vous avez avec cette trottinette? Vous avez deux chargeurs de 3 ampères chacun, ça c'est top. Elle a 2 ports de charge, donc vous pouvez la recharger assez rapidement, je vous donnerai le temps tout à l'heure. Il y a bien entendu le manuel, les différents certificats, vous avez un kit d'outils, vous avez 2 télécommandes magiques, on va dire, et puis une télécommande RVB pour toutes les LED que vous avez voilà, sur le deck, derrière, et puis sur la colonne. Alors au niveau des agréments, qu'est-ce qu'elle a de plus que la TI30? Deck et colonne RVB, frein hydraulique XOD, bon ça c'est sensiblement la même chose. Elle a des contrôleurs à signal sinusoïdal, des contrôleurs Yonli avec un afficheur QSS4 6 fils. C'est quelque chose qui avait été demandé par la communauté. Mais voilà, Halo a équipé la TI30 en gros de toutes ces améliorations. Elle a une alarme, elle a des moteurs HM3000, des clignotants à l'avant et à l'arrière. Voilà pour les grosses différences avec la TI30. Après on va voir au niveau du comportement routier. Alors non, j'ai oublié une petite chose, il y a un vérin de direction qui est fourni d'origine, je sais pas comment ça s'appelle. Les petits trucs rouges sur les vis qu'il y a sur le deck, que perso je déteste, mais beaucoup apprécient ça. Allez, on passe aux caractéristiques, c'est parti. La T107 Pro dispose d'une batterie 60 volts 38,4 ampères heure, c'est-à-dire une puissance de 2,3 kWh. C'est vraiment beaucoup. Elle dispose de 2 moteurs. Alors là, entre 2800 watts en crête et 3000 watts. Ça va dépendre des fiches techniques. Certains annoncent 3000, certains 2008. Alors je vais pas me mouiller. Moi je dirais quand même plutôt 2008 puisque ce sont des contrôleurs de 45 ampères et que si on fait le calcul, on tombe plutôt sur 2800 watts en crête par moteur. Elle est fournie avec 2 chargeurs de 3 ampères chacun qui vous permettront une charge en moins de 7 heures si vous utilisez les 2 chargeurs. Au tarif actuel en vigueur, une charge vous coûtera 39 centimes et 500 cycles de charge, c'est-à-dire le minimum que vous pourrez faire en entretenant correctement ce type de batterie, ça vous permettra de faire au moins 45 000 km. Sachant que si vous l'entretenez correctement, vous en ferez à peu près 4 fois plus. En roulant à 25 km/h, vous aurez une autonomie théorique de 90 km. En vrai, si vous roulez vraiment à 25, vous en ferez plutôt 80. Et si vous roulez normalement, vous en ferez à peu près 70 de ce que j'ai pu relever. Côté freinage, elle dispose de 2 freins à disque hydraulique, donc de marque XOD. Bon, c'est de l'OEM, mais ce sont des très bons freins sur des disques de 140 mm. Elle est chaussée en pneus 11 pouces, tubeless, off-road. Alors vraiment off-road, là on n'est pas sur du semi-off-road, c'est du pneu off-road, il n'y a pas de discussion. On passe aux mensurations, le cintre fait 60 cm de large, la trottinette fait 122 cm de long, et au niveau de la hauteur, je vais vous donner la hauteur moyenne, 128 cm, sachant qu'il y a 3 positions, vous pouvez aller donc de 118 cm à 138 cm par rapport au sol. Pour finir, elle est vendue généralement un peu moins de 1500 €, on va dire aux alentours de 1500 €. Allez, on va commencer par le pliage-dépliage. Alors oui, je marche comme un couillon parce que j'ai l'équipement complet là, j'ai les bottes, la totale. Vous verrez pourquoi après. Alors au niveau du pliage, on commence par abattre la béquille, c'est très important.
Et alors ici, on a une double sécurité. On commence par celui-là. Ça commence à affaisser un petit peu la trottinette. Ensuite, ça se passe ici. On tire et on rabat. Et alors là, il faut faire attention à pas tout se prendre. On a des patins sous le deck qui permettent de ne pas abîmer la trottinette. Et voilà, c'est plié. Donc au niveau encombrement, on va pas se mentir, même plié, ça prend quand même toujours un petit peu de place. C'est exactement c'est le même châssis que la TI30. Donc vous avez exactement le même lock. C'est pas ce qui se fait de mieux, c'est pas ce qui se fait de pire. Si on pouvait avoir mieux, ça m'arrangerait. Pour déplier, on rappuie sur le lock qui est sur le côté, le gris, on soulève. Petit conseil, on serre les freins, le frein avant en tout cas. On pousse jusqu'au clic. Une fois que c'est cliqué, on continue à pousser sur le frein avant. Ce sera plus facile pour remettre la languette rouge qui est ici. Et là, j'ai une des caméras qui m'a complètement perdu. Bon, qu'est-ce qu'on a après le pliage, dépliage? Et ben, on va commencer par le rayon de braquage, mais on fait très vite parce que je sais très bien que ça vous intéresse pas. Alors, je pars de cette ligne qui est au sol et on braque. Alors là, il y a beaucoup d'espace, je dirais 1, 2, 3, on va dire 4 mètres. C'est beaucoup. Bon allez, je m'équipe et on roule. Ah oui, alors le bouton écho il fait rien du tout. Hein. Allez, encore sur l'agilité, alors je me mets en single parce que... c'est correct, hein. Elle braque bien, elle penche bien. Moi j'aime bien le châssis, hein. C'est un châssis OM mais c'est un très bon châssis. Bon, on va voir ce que donne le 0 à 25. Je vais m'arrêter sur la ligne là-bas. Je suis en dual, vitesse 3 et je suis pas bridé. On va voir ce que ça va donner pour le 0 à 25. On ferme la visière. 1, 2 et 3. Ça patine beaucoup. Bon, je pense que c'est pas mal du tout, hein. Il y a du couple. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors j'ai pas eu de sensation de guidonnage. Ça a l'air pas mal du tout. On va voir ce qu'elle donne un peu en off. Elle dérape un peu trop de l'avant. Alors déjà on va retirer le moteur à l'avant parce qu'en off, déraper de l'avant ça sert pas à grand chose, au contraire. Bah, les suspensions sont bien, hein. Franchement. Ah ouais. Alors, je pense pas qu'elle soit bien pour le franchissement. Par contre, pour des chemins de terre, c'est pas vraiment ce que j'appelle du off-road ça. Mais on va dire que pour des... Ouais, si, c'est du hors-route, voilà. Bon, bah c'est une trottinette qui passe partout. Hein. Voilà, niveau chemin, là on est... Ah, elle est bien la suspension, elle est bien, hein. Franchement elle est bien. Je crois que je vais relever un petit peu ma caméra. Les pneus à crampons sur le bitume, ça fait du bruit, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Alors c'est vrai, en fait au démarrage elle n'a pas de latence, par contre à la réaccélération elle a une petite latence. C'est curieux. Alors on verra la vitesse sur l'afficheur, mais elle m'a l'air un petit peu pessimiste. Allez, en route pour le test côte.
Bon, ça sert à rien de regarder si elle est bridée en pente, hein. Alors justement, question réglementation. Elle a bien la plaque qui spécifie qu'elle est bridée à 25. Elle est bridée à 25. Et sans rentrer dans le détail, vous avez 2 télécommandes qui sont fournies avec. Et alors là, c'est là qu'on voit que le rayon de braquage est merdique, parce que j'ai même pas la place pour faire un demi-tour complet. Ça, c'est chiant par contre. Ah ouais. Allez, on est parti pour le test côte. Donc c'est une côte de 13% en moyenne, avec un petit pic à 15%. Je suis en dual, vitesse 3. Et bah c'est parti. Ah, elle patine beaucoup de l'avant, j'aime pas ça. Mais il n'y a pas à dire à l'arrache. Bon, je crois qu'elle a réussi à grimper en peu de temps. Ah, ce rayon de braquage de merde. J'ai un peu peur pour la distance de freinage, pour être honnête. Alors, je me suis mis en single pour le test, hein, ça sert à rien d'y aller bourrin tout le temps. Déjà, en single, elle pousse bien. Alors, question guidonnage. Alors, je sais pas si c'est dû au vérin ou pas, mais elle a un comportement super sain. Hein. Même tout à l'heure, là, où j'ai un petit peu poussé, généralement, c'est quand on commence à décélérer que ça guidonne un petit peu, du moins c'est ce que faisait la TI30. Bah là, il n'y a pas de souci. Alors, pour le test de freinage, bien entendu, je vais mettre à 25. Alors, je suis à 25. Et je vais me trouver une petite marque quelque part pour pouvoir commencer à freiner. Qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais freiner là au petit truc blanc. 1, 2, 3. Alors, à 25, j'ai commencé à freiner, quand je vous disais au petit truc blanc, j'ai commencé à freiner ici. Bah, c'est pas mal du tout. Oh. Non, en vrai, c'est pas si ouf. C'est pas si ouf. Allez, à peu près 4 mètres pour freiner à 25 km/h, c'est vrai que c'est pas impressionnant. Alors ouais, il y a une petite télécommande, hein, mais je vais pas vous expliquer le fonctionnement. Par contre, vous avez une autre télécommande pour les LED RVB qui vous permet de choisir parmi les différents modes. Hein. Alors pour ceux qui aiment ça, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est les espèces de trucs rouges là sur le deck. Déjà, je trouve pas ça spécialement joli, et puis surtout, je trouve que c'est chiant de marcher avec. Alors je viens de voir, je sais pas si c'est l'aimant qui est bloqué ou pas, mais là vous voyez, j'accélère plus. Et la trotte elle continue. Alors est-ce que le régulateur est enclenché? C'est curieux parce que sur le display, j'ai rien qui dit que le régulateur est enclenché. Je monte un peu la caméra. Du coup ça me rassure pas des masses. Non bah c'était bien ça, puisque là je rappuie dessus et ça repart. Ouais, c'est mieux. Ok. Ouais, vers par là. La route est sympa là-bas. Bah franchement, autant la TI30 m'avait pas emballé parce que quelques petits défauts, notamment ce problème de cut trop haut, ce qui réduit pas mal l'autonomie, et puis la manque de progressivité. Là j'accélère pas à fond, je vous le dis. Autant là, elle se conduit vachement bien. Alors je pense que le vérin de direction y est pour quelque chose, hein. Mais les contrôleurs aussi, ça lui permet de se doser assez facilement. Ah ouais, on est bien, hein. Ah oui. Ah, elle a une bonne tenue de route, elle penche bien. Elle n'a pas un comportement douteux, voilà. Alors la suspension avant, elle est donnée pour être une fourche hydraulique. Ce n'est pas une fourche hydraulique, hein. C'est un ressort.
enfin c'est 2 ressorts hein, même de chaque côté. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. Après, voilà, sur une trottinette à 1500 €, avec une telle batterie, et puis autant d'options, forcément il y a quelques concessions qui sont faites par-ci par-là. Et bon, malheureusement la fourche à l'avant, voilà, c'est le modèle de base qui est fourni en OEM, donc c'est exactement la même que celle qu'il y a sur la TI30 et même la T30, les hors-batteurs, enfin bref, tous les OEM qui utilisent ce châssis. Bon bah écoutez, je vais être honnête, hein, c'est la meilleure version de cette trottinette. Il n'y a pas à dire à l'envoi. Si vous cherchez des sensations, c'est celle-ci qu'il vous faut. Et ben c'est l'heure de passer au plus et au moins. Et ben on va commencer par les plus. Alors les plus, je vais devoir la comparer un petit peu à la TI30, hein, je suis obligé. Et ben plus, on va commencer par le verre de direction, hein. C'est ce qui manque sur la TI30. Alors oui, il est vendu en option, mais là voilà, on a un pack complet avec le verre de direction et franchement, il apporte vraiment un gros plus, parce que la TI30 à la d'accélération, elle a quand même une petite tendance à chercher à guidonner un petit peu. Le deck RVB, moi perso, je suis pas fan. Je pense que à l'heure actuelle, il faut être discret. Mais pour ceux qui aiment, bon bah voilà, c'est un plus puisque c'est quelque chose qui n'existe pas sur la TI30. On a des clignotants à l'avant. Ça, c'est un plus puisque c'est en vrai, les clignotants à l'avant, ce sont les seuls qui sont visibles. À l'arrière, placés aussi bas, personne ne les voit. D'ailleurs, petit aparté à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu, mais la loi qui encadre les trottinettes va encore un petit peu changer. Notamment, l'âge pour conduire une trottinette électrique va être relevé à 14 ans, mais surtout, les clignotants vont être obligatoires. Alors, autant à l'avant, je comprends, autant à l'arrière, je trouve ça complètement con. Enfin, c'est bien qu'il soit là, mais on va être honnête. Un conducteur qui vous suit à 3 mètres derrière, il ne va pas les voir, il va voir son capot, c'est tout. Bref, allez, je retourne sur mes plus. Le châssis en lui-même, voilà, c'est un bon châssis. Alors j'ai fait beaucoup de resserrage, hein, parce que voilà, si vous l'achetez, pensez à tout vérifier au niveau des serrages. J'ai eu des trucs assez hallucinants. La colonne là tout en bas qui n'était pas du tout serrée. Voilà, donc en fait, je dormais dans le vide. Elle est fournie avec 2 chargeurs, ça c'est un plus. Elle est fournie avec 2 télécommandes, c'est un plus aussi. Ça c'est quelque chose qui n'est pas fourni de base sur la Laotti. Ce qu'on peut faire avec la télécommande ici, sur la TI30, on le fait avec le bouton écho. Voilà, là on le fait avec la télécommande. Globalement, voilà, la conduite est impeccable. Elle se débrouille bien, aussi bien en dehors de la route que sur la route. Elle voit bien, elle penche bien, on est assez haut. Le châssis est rigide, mais les suspensions sont relativement souples, donc on a un très bon confort. Donc ouais, pas mal de plus. Dernier avantage, eh bien ça, voilà, les contrôleurs Yonli à signal sinusoïdal couplé avec le display QSS4, eh bien c'est beaucoup plus linéaire. Ça permet de pouvoir la conduire lentement, rapidement. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié quelques séquences. Bon, après, c'est pas les séquences les plus passionnantes, mais le roulage au pas, il n'y a aucun problème pour rouler au pas avec celle-ci, chose qu'on ne peut pas faire avec la TI30. Donc ça, c'est encore un gros plus. Allez, on attaque les moins. J'en ai pas tant que ça. La suspension à l'arrière, elle est meilleure sur la TI30, vraiment. Celle-ci n'est pas catastrophique, mais moi je la trouve, personnellement, je la trouve meilleure sur la TI30. Comme d'habitude avec ces trottinettes qui sont quand même relativement bon marché, si on regarde de très près les finitions, c'est jamais dingue. Vous trouverez toujours à droite à gauche un petit éclat de peinture ou bon voilà, c'est jamais parfait, mais surtout resserrez bien tout. Je vous dis, moi celle-ci quand je l'ai déballée, la colonne en bas était complètement desserrée. Donc ça c'est extrêmement important, mais pas que pour celle-là. Hein. Sur toutes les trottinettes que vous achetez, surtout sur les trottinettes bon marché, allez-y franchement sur les resserrages, vérifiez bien tout. Je vous ai pas présenté les éléments du cintre, donc on a des poignées ergonomiques, on a des poignées de frein hydrauliques avec la vis de purge qui est au-dessus, et sur le côté vous avez la possibilité de régler la course de la poignée. On a un guidon pliant que je ne supporte pas, voilà, je déteste ce guidon, une potence longue, ça on est dans les moins. Je n'aime pas ça. On a un contacteur à clé qui n'existe pas sur la TI30, donc là encore un petit plus. Le display QSS4 et puis bien entendu le switch Eco Turbo Single Dual sur des poignées ergonomiques.
Donc pour revenir sur les moins, et ben justement, voilà, ce type de guidon pliable, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Ici, vous avez un switch aussi qui vous permet... Alors oui, voilà, j'ai oublié de vous dire ça. Dans les feux, vous avez la possibilité... il y a une enceinte Bluetooth. Voilà, vous pouvez diffuser de la musique et emmerder le monde comme ça. C'est possible. Donc le bouton pour l'activer, c'est ici. Et le bouton qui est en dessous, c'est celui qui va permettre de désactiver tout l'éclairage RVB qui lui est indépendant de l'éclairage de la lumière des feux de route. Donc ça c'est une très très bonne chose. Bon, vous l'aurez compris, je vous la recommande. À ce prix-là, difficile de faire mieux. Qu'est-ce qu'on avait à ce prix-là? On avait la ES19 qui guidonne, qui est violente à l'accélération. Enfin voilà, que moi perso, je n'ai absolument pas aimé. Là, on est au même prix. Elle a un bon comportement, elle tient bien la route, elle freine bien, elle est confortable, elle a de l'autonomie, de la puissance, une belle vitesse max, elle a tout ce qu'il faut. On arrive à la fin de cette vidéo, donc vous l'aurez compris, c'est une très très bonne trottinette, un excellent choix. Petite nouveauté chez Banggood, vous n'êtes plus obligé de passer par PayPal pour payer par carte bleue, vous pouvez maintenant payer par carte bleue jusqu'à 3000 $. Vous pouvez en acheter 2 pour ce prix-là. Voilà, écoutez, merci les amis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur la TI40. Allez, salut, salut! Impossible de leur échapper, elles sont pas